Ah ouais, c'est très chouette d'avoir ce genre de journée parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent mais c'est parce que tu n'as pas réussi dans la vie que tu vas dans l'artisanat, au lieu que c'est plus complexe que ça. Hein. Pour être artisan, menuisier, tout ça, il faut avoir une certaine concentration et un certain sérieux pour faire ça. Donc avoir ce genre d'idée, moi, ça m'énerve. Le but de cette journée, c'est de se faire rencontrer deux mondes, le monde des artisans et des jeunes et des professionnels aussi, qui vont pouvoir aller à la rencontre de l'artisanat des Hauts-de-France et de tous ces artisans des Hauts-de-France. L'artisanat est un secteur en plein développement. Aujourd'hui, le nombre d'entreprises est important en région Hauts-de-France, progresse chaque année et c'est un secteur qui se développe, qui recherche des compétences tant dans la transmission du savoir et du développement pour pérenniser l'activité, mais aussi pour développer l'activité. On considère, vu les statistiques, que sur la région, il y a entre 160 000 personnes et 200 000 personnes concernées sont des jeunes, essentiellement, qui sont sans emploi stable, qui n'ont pas de formation et qui n'ont absolument pas de débouchés. Et d'un autre côté, on a les filières de l'apprentissage de l'artisanat qui ont des potentialités assez importantes. Nous avons aujourd'hui plus de 2500 offres de recrutement en apprentissage qui, aujourd'hui, ne sont pas satisfaites. Et donc, tout le but de nos travaux, c'est d'essayer de connecter ces univers-là et d'accompagner cette démarche. On a identifié 4 territoires des Hauts-de-France qui pourraient être très intéressants pour tester des nouvelles méthodes qui sont en plus complémentaires. Et donc, on a identifié à Calais, à Roubaix, à Amiens et puis à Saint-Quentin. On a une double vocation, l'apprentissage de manière générale et aussi de dédramatiser, entre guillemets, les métiers manuels, les métiers liés à l'artisanat qui, eux aussi, ont le vent en poupe et qui permettent aux jeunes d'exercer un métier passion, que les jeunes se révèlent à travers l'un des 250 métiers liés à l'artisanat. Parce qu'il y a des beaux métiers et il y a des artisans et il y a des jeunes qui ont envie de travailler et il y a un moment, ça ne matche pas et c'est juste une question de communication et de mise en valeur. L'artisanat, pour moi, ça restait un milieu fermé, vachement compliqué d'accès, mais je vois aujourd'hui que pas du tout, au final, vraiment pas. On a été victime pendant des années d'une relative dévalorisation des métiers manuels, ce qui a quand même pesé sur le recrutement et beaucoup de parents n'étaient pas d'une joie extrême à voir leurs enfants partir en apprentissage. Moi, j'ai encore pas mal d'enseignants qui sont très dans le cliché, malheureusement, qui disent oui, ce jeune, il n'est pas très bon à l'école, on va le mettre en apprentissage. Enfin, non, en fait, ça ne se passe pas du tout comme ça. Aujourd'hui, les choses évoluent puisque l'apprentissage s'est développé sous toutes ses formes, y compris sur des niveaux d'enseignement supérieur, et revalorise ce système d'acquisition de connaissances et de compétences. Et vraiment, l'idée principale, c'est faire connaître des métiers qui sont avec des idées reçues, en fait. C'est aussi amener des entrepreneurs qui se sont lancés à témoigner, en fait, tout simplement, à partager leurs expériences. Moi, la première chose que je fais en face d'un apprenti, c'est de lui demander de s'aimer lui-même. Le premier travail, c'est de leur redonner l'estime qu'ils peuvent avoir pour eux-mêmes. Ensuite, de les intégrer à une équipe avec toutes les contraintes que ça comporte, à une clientèle avec toutes les contraintes que ça comporte, mais avec tout l'épanouissement que ça apporte. Du fait que je me suis mis dans la vie active, ça m'a redonné confiance et puis ça m'a reboosté, si on veut. D'un coiffeur ou toute autre profession, donc qui partirait en groupe restreint. Par biais d'événements, que ce soit festifs, sportifs, on va dire un petit peu décalés avec la raison pour laquelle aussi on veut les sensibiliser. Mais voilà, ça permet aussi d'aller chercher ces jeunes qu'on ne trouve pas facilement. Comment ils pourraient avoir envie de venir? Tu vois, comment les attirer? Pour attirer les jeunes, il faut plus parler d'amusement. Si on m'avait dit qu'on viendrait, on s'amuserait, on discuterait, j'aurais dit ah ouais, j'y vais quoi. Mais quand on m'a dit c'est un séminaire, ah ouais, le séminaire quoi. Plutôt de créer des forums vers lesquels les jeunes doivent se rendre, que ce soit les artisans qui viennent dans les fêtes de quartier, pour déjà faire valoir leur métier auprès des habitants. C'est-à-dire, plutôt que de créer des événements, on va s'inviter dans des événements. Et ça, c'est super malin, parce que du coup, la question de l'affluence, on ne se la pose pas, elle est déjà là. Et le truc, c'est qu'on vient s'insérer en amenant quelque chose de plus, de la rencontre, de la surprise. Et puis si on arrive en plus avec derrière pratiquement des offres d'emploi,
Je pense que ouais, ça peut le faire, ouais. Là, la co-construction, c'est essentiel et je pense que c'est le but aussi de cette journée, c'est de se rencontrer entre acteurs. G2R La Mondiale nous a permis d'établir ces connexions et de créer véritablement un espace de dialogue, d'échange, pour bâtir un plan d'action. L'idée qui a été évoquée sur un collectif d'artisans, des sortes de médiateurs entre l'employeur et l'apprenti, serait une bonne chose. Ça nous permettrait d'avoir moins de conflits et de fidéliser une équipe et d'avoir une meilleure ambiance dans l'entreprise et donc du meilleur travail. Moi, ce qui m'importe beaucoup, c'est vraiment de répondre aux besoins des artisans. Et je suis aussi sensible au parcours des jeunes. Je sais que c'est pas toujours évident de trouver sa voie. Aujourd'hui, on sent aussi que les jeunes ont envie de retrouver de la proximité, du contact. Et c'est tout ce que nous offrons aussi grâce à ces métiers de l'artisanat qui sont des métiers de proximité, des métiers de contact et des métiers d'avenir. Voilà mon CV, ma candidature. Faire un truc d'un mois chez vous, si c'est possible. Non, je suis désolé, j'ai pas le temps là. Enfin, vraiment. Non, mais regardez, tenez mon CV. Franchement, ça m'a pris une semaine de le remettre à jour. J'ai fait des formations pour faire une formation sur le CV. Franchement, je suis motivée. Du côté des artisans, il y a peut-être parfois une difficulté à comprendre les besoins des jeunes, leur parcours, leur fonctionnement, leur spécificité. Et aussi convaincre ces artisans de dire oui, les nouvelles générations peuvent être un peu compliquées à appréhender, mais en fait, ça peut matcher et en fait, ça va aller bien pour les uns comme pour les autres. Les jeunes ne sont ni pires ni meilleurs qu'on était. Ils expriment le sentiment de leur époque, les émotions de leur époque avec les mots de leur époque. Je crois qu'on avait fait la même chose. Bah Nick, forcément, quand tu te coupes les cheveux tombent par terre, faut bien qu'il y ait quelqu'un qui les ramasse. Ouais, bah je m'en fous, moi je veux couper des cheveux, je veux pas nettoyer, commencer à faire des shampoings. Elle m'a saoulé quoi, elle me dit ouais, faut passer par là. C'est bon, ouais. On a un but très précis. C'est réellement sur ces 2 prochaines années de pouvoir faire en sorte d'amener dans le monde de l'artisanat, tous ces jeunes qui aujourd'hui sont en quête de sens et recherchent d'une certaine façon, au-delà d'un emploi, quelque chose qui pourra les emmener dans la vie professionnelle. Mon rêve, ce serait de travailler en bijouterie ou travailler dans la restauration de meubles. Quand on prend la dimension des 250 métiers, on est quasi certain de proposer aux jeunes un métier qui leur plaira et qui leur permettra tous les lundis matins de se lever avec joie et bonheur. Le bilan de la journée, c'est que déjà on se rend compte que les gens ont envie de travailler ensemble, qu'il y a des belles dynamiques. Et là, aujourd'hui, je trouve que c'est ce qu'il y avait d'innovant, c'est que là, il y a eu des actions concrètes qui ne demandent qu'à être mises en application. Et donc, on a imaginé effectivement des échanges de pair à pair, soit entre artisans, soit entre apprentis et puis jeunes. L'idée du carnet d'adresses est d'accord. Ah ouais, c'est vrai que c'est plus sympa que prévu. C'était très cool. Hein. C'est pas de carburant dont on a besoin, c'est d'huile dans les rouages. Et donc typiquement ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est exactement ce dont on a besoin. L'huile, c'est ce qu'on a essayé de déployer là, quelque part. C'est de mettre quelque chose qui lie les choses, qui peut permettre le mouvement et qui arrête d'être grippé. Ce que je trouve enthousiasmant, c'est que cette volonté qu'il a manifestée de porter les initiatives qui sont en train de germer. Je suis profondément enthousiaste parce que j'ai toujours été un peu malheureux de voir qu'on travaillait en silo. L'éducation nationale a un silo, les chambres de métiers ont un silo, les organisations professionnelles ont un silo, tout le monde est un peu en silo, a les mêmes envies, les mêmes rêves, les mêmes objectifs, mais a du mal à travailler ensemble. On est en train de le construire aujourd'hui. J'attends vraiment que ce rapprochement puisse nous permettre tous ensemble de mener à bien ces missions parce que je pense que j'ai bien entendu que nous partagions tous ces mêmes objectifs.